Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. J'aimerais vous parler pendant 5 vidéos des 5 incontournables du mariage chrétien. Ces éléments qu'il nous faut absolument pour vivre un mariage chrétien qui honore Dieu. Le premier de ces points est vivre la grâce. Vivre la grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, je ne parle pas d'un élément de style, comme l'élégance. La grâce, ce n'est pas cela. La grâce est la façon dont Dieu nous traite. Une vertu, une qualité qui se trouve en Dieu et que nous pouvons recevoir. Éphésiens 2 le dit de cette manière-ci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il le dit 2 fois. Et au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce qu'il est en train de dire là, c'est que nous avons à la base un problème avec Dieu, mais que Dieu nous traite avec faveur, pas selon ce que nous méritons. Parce que comme un rebelle a un problème avec le roi, ou un criminel a un problème avec le juge, ou un jeune rebelle a un problème avec son père, nous en tant que pécheurs, nous avons un problème avec Dieu, qui est juste. Mais Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Il nous traite dans sa compassion divine, avec une grande bonté. Cette bonté-là, nous devons la recevoir. Quel est le rapport avec le mariage? Eh bien, le fait est que notre relation avec Dieu a une influence sur notre relation dans le mariage. Nous devons vivre dans le mariage avec cette compréhension que l'autre personne, comme moi, qui entre dans le mariage, nous avons tous les deux notre part de blessures, de frustrations, de problèmes, de péchés. Et donc nous devons expérimenter le pardon au sein du mariage. Sinon, nous allons droit vers les problèmes. Il y a un verset qui parle de cela au chapitre 4, verset 32 de cette même lettre aux Éphésiens. « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Vous voyez le rapport? Tout d'abord, nous commençons par recevoir le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu en Christ. Puis, on se pardonne réciproquement. Et on a de la bonté, de la compassion l'un envers l'autre. Ce verset ne parle pas explicitement du mariage, mais c'est un défi de mettre cet ordre du Seigneur en pratique dans le mariage. Alors, j'aimerais parler de ce que ça veut dire pour ceux qui sont mariés et puis pour ceux qui ne sont pas mariés. Si vous êtes marié, vous devez prendre cela comme votre attitude de base. Les problèmes commencent lorsqu'on commence à compter les fautes de l'autre et à oublier que nous aussi, nous avons été pardonnés par Dieu parce que nous étions coupables. Même dans un mariage heureux et fidèle, il est nécessaire de souvent se pardonner l'un et l'autre. Et si vous êtes célibataire, apprenez à vivre cette grâce dans les relations que vous avez à l'Église, avec les autres personnes, à ne pas compter leurs fautes, mais à être prêt à exercer la compassion, la bonté et le pardon de Dieu. Nous devons vivre la grâce.